Pourquoi faire beau dans un commerce, c'est pas forcément vendeur. Alors j'ai pas dit qu'il fallait faire moche, mais on cherche souvent à faire beau, et faire beau n'est pas vendeur. Ça fait pas acheter de faire beau, pas forcément. On voit ça en détail quand même aujourd'hui avec une illustration parfaite d'un rayon qui était hyper beau, mais tellement beau, mais qui n'a rien vendu par rapport à sa beauté et le temps que ça a pris de le rendre beau. On aurait pu faire 10 fois mieux, beaucoup plus achetable en réalité, beaucoup plus simple. Et on voit ça juste après le générique. Bonjour et bienvenue sur je-suis-commerçant.fr, la chaîne YouTube, on est dessus, le blog et le podcast dédié aux commerçants de proximité qui cherchent à apprendre à vous donner des notions de marketing, de merchandising et de facilitation de la vie de commerçant en général. Tout ça pour qu'on devienne tous ensemble des commerçants plus accomplis et plus heureux. Allez, aujourd'hui on va voir un truc qui me tient à cœur, c'est que il ne faut pas forcément faire beau pour vendre. Je m'explique, il vaut mieux faire d'abord vendeur avec des règles de merchandising précises et faire beau éventuellement après, peut-être seulement des endroits choisis pour les rendre encore plus vendeurs ou encore plus achetables. Mais faire beau dans l'ensemble pour faire beau, et je vois ça dans plein de magasins, c'est sympa, mais ça vend pas. Donc l'illustration, ce sera ce rayon de tomates magnifique que j'ai trouvé sur LinkedIn l'autre jour. Je vais vous expliquer pourquoi tout ça vous donne un électrocardiogramme absolument plat et que ce rayon, en réalité, aussi beau soit-il, est totalement mort. Et comment on aurait pu faire pour mettre en valeur plutôt des priorités, ce genre de choses. Et reste jusqu'à la fin parce que je te donne en bonus une méga astuce, enfin même beaucoup plus que ça, un plan merchandising à aller lire quelque part où tu as peut-être déjà l'idée où ça se trouve, mais je te donne ça à la fin, bien entendu, on attaque. Dis chérie, tu sais ce qu'il te reste à faire? Bah abonne-toi à la chaîne, mets la petite cloche, comme ça chaque semaine tu auras une vidéo qui va t'expliquer une notion de commerce pour les commerçants de proximité, assez facile à comprendre, très simple à mettre en magasin et puis qui peut changer souvent beaucoup de choses sur le chiffre d'affaires, le bonheur, la conquête, l'heureux, tout ça, abonne-toi. Alors regarde bien ce rayon de tomates qui est passé sur LinkedIn l'autre jour et tout le monde s'est merveillé de voir ça. C'était sur la page LinkedIn du magazine Linéaire, qui est un magazine qui propose des connaissances justement sur tout ce qui est mis en place dans les supermarchés essentiellement, qui est un très bon magazine. Et en réalité, il proposait ça en disant mais quelle mise en avant magnifique, etc. Et les gens se réjouissaient absolument que c'était super beau, etc. Sauf quelques-uns, des bons merchandisers à mon sens. Et moi j'ai mis mon petit commentaire également qui a été justement très liké et très repartagé, où j'expliquais tout simplement que ça, c'était un électroencéphalogramme plat ou un électrocardiogramme plat. Pourquoi ? Parce que ce rayon, en réalité, il est mort, il est tout plat. Bien sûr, il est beau, bien sûr, il est coloré, bien sûr, les caisses en bois, ça donne une élégance plus. Bien sûr, les clients, ils vont voir ça et ça va être très très beau. Mais comment on facilite le choix du client, sachant qu'en plus, chaque caisse de tomates a un prix différent là-dedans. Toutes les tomates ont des prix différents. Et donc, les clients, qu'est-ce qu'ils vont se dire ? Bah, celle-ci, elle est plus chère, donc elle doit être mieux. Donc, celle-ci, elle est moins chère, donc elle doit être moins bien. Donc, je ne vais pas prendre celle-ci. Par contre, celle-ci, elle est peut-être trop chère. Bon, bah, je vais prendre le prix moyen, la tomate ronde de base. Et finalement, ce rayon, ce qu'il risque de se passer, c'est qu'il va avoir plein de monde devant qui ne saura pas choisir parce qu'on ne lui a pas donné la possibilité à ce client-là de choisir parmi les priorités, les choses qu'on veut vendre, les choses qu'on veut mettre en avant, plus qu'une autre. En voulant mettre tout à plat, en voulant être égalitaire, on a oublié qu'on était là pour vendre et que certainement dans ce rayon tomate précisément, mais comme dans tout un tas de rayons qu'on peut voir, qu'ils soient alimentaires ou pas, on a des priorités de vente qui n'ont pas été définies ici du tout. Donc comment on aurait pu faire ? On aurait pu tout simplement mettre une des caisses un peu plus en avant, mettre effectivement une corne d'abondance avec des tomates qui tombent et qui soient vraiment ici. On aurait surtout pu mettre un seul prix pour tout, ou à la limite deux prix, c'est-à-dire les tomates un peu particulières, avec des couleurs particulières, et les tomates plus classiques, quitte à mettre un peu plus cher les tomates habituellement moins chères, et un peu moins cher les tomates habituellement un peu plus chères, pour faire un prix médian, qui soit un prix correct pour tout le monde, mais qui ne dégrade pas le produit par le prix. C'est-à-dire que si on vend cher, on va dire « Ah, ça doit être très très bon, mais c'est trop cher », par rapport à celui qui est moins cher, mais qui doit être très très nul. Et le choix, il est impossible. D'ailleurs, on ne donne pas un choix aux gens. Dans ces cas-là, on leur donne une alternative. Et donner un vrai choix, c'est pas ça. Là, aujourd'hui, avec un seul prix, les clients, ils auraient eu le choix sur le goût.
Et quel goût, comment ils peuvent les définir? C'est là qu'aurait dû intervenir l'étiquette, ou en tout cas un affichage qui explique les différences de qualité, et non pas dans la qualité intrinsèque des produits, mais les différences de chaque produit. Telle tomate est un peu plus sucrée, telle tomate est un peu plus ferme. Elles n'ont que des qualités en plus un peu différentes, elles ont des différences qui ne sont pas des différences de qualité intrinsèque. Elles ont simplement des différences et elles peuvent convenir à plus ou moins plusieurs usages, tout bêtement. Donc en réalité, quand on monte un rayon, on doit vraiment définir ses priorités d'abord, les mettre en avant, les surélever, les expliquer, les étiqueter, mettre de la PLV, etc., pub sur le lieu de vente. Et une fois que ça c'est fait, tant que ce travail-là n'est pas fait, le faire du beau, mais on s'en fout complètement. Alors, ne pas faire beau, c'est pas forcément faire moche, hein, c'est pas forcément faire crado, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Je suis juste en train d'expliquer qu'un rayon, ça se monte, un étal, ça se monte, un magasin, ça se monte autour d'abord des priorités. Où je mets mes priorités dans les points chauds, je l'ai déjà expliqué, et une fois que les points chauds sont couverts par les priorités de vente, qui peuvent être les promos ou des produits plus rares ou ce genre de choses, ça on s'en fiche à la limite de quelle est la priorité, mais une fois que ça c'est mis en valeur, on monte autour le rayon, et si on a encore du temps, on décore, on fait beau, on range, parce que là, ce rayon de tomates là, il a dû prendre des plombes à bien aligner. Alors on se doute bien, il devait peut-être y avoir une petite visite d'un boss et tout ça qui passait, mais on s'en fout. Il faut faire vendeur avant de faire beau, c'est essentiel à comprendre en commerce de proximité notamment. Et d'ailleurs, pour finir avec les décos, il faut bien comprendre que souvent la déco, on en fait trop. Et on veut tout mettre, parce que c'est très joli, c'est comme un sapin de Noël qui aurait toutes les couleurs. Mais imaginons que j'ai un nœud papillon avec une cravate en dessous, 2 chemises et 3 vestes. Tous individuellement sont très beaux, mais mis ensemble, ça fait juste cacane, quoi, c'est tout, c'est débile. Allez, on se résume ça rapidement, la déco et l'esthétique doivent servir la vente. C'est la vente d'abord, le vendeur d'abord, la déco et l'esthétique ensuite. On doit toujours commencer par mettre en valeur nos priorités. Et donc, il faut les définir dès le matin, dès la semaine, peu importe ce qu'on vend, il faut avoir des priorités très typées où les clients vont tomber dessus directement. Il faut savoir également qu'un rayon plat, linéaire, c'est très bien rangé, mais regardez le signe. Électrocardiogramme plat, ton rayon il est mort. Si tu l'alignes trop, c'est très beau quand c'est bien aligné, ça flatte l'œil, mais il n'y a rien qui ressort, il n'y a rien qui ressort. Hey, donc en bonus, tu vas retrouver tout simplement le super article complet, mais archi complet sur le merchandising que je t'ai fait avec les points chauds, les points froids, les mises en valeur par 3, les mises en valeur pyramidales, tout ce qui fait qu'un rayon est archi dynamique et archi vendeur. On reparle des priorités, tout ça est dans l'article à trouver en lien en description, bien sûr. Et du coup, maintenant que je t'ai donné un coup de main, tu vas m'en donner un. Tu vas regarder en lien en description, il y a un questionnaire qui est entièrement dédié pour toi parce que tu es commerçant. Ce questionnaire, en fait, c'est une enquête qui va me permettre de créer demain, après-demain, plus tard, des produits qui vont être des petits produits pas trop chers, des petits modules de formation où on ira très précisément dans chaque technique, main dans la main. Et par exemple, sur cette technique de marketing, j'ai prévu un module qui va être sympa où on va reprendre ton type de rayon, on va l'analyser ensemble et je vais te donner tous les outils d'analyse précis. On va changer des choses, vérifier, fonctionner et à la fin, ce que tu vas obtenir une fois qu'on aura passé toutes ces étapes de merchandising, c'est un niveau merchandising super bon qui va te permettre de choisir ce que tu veux vendre. Ça va même au-delà, le merchandising bien fait, c'est pas vendeur, ça fait acheter, ça c'est génial. Donc remplis-moi ce questionnaire, tu verras, il y en a quelques minutes. Sois simplement sincère dans tes réponses et ça c'est plutôt cool. Et moi je crée le produit qui te convient à 2000% à la fin. Allez! Ciao!